mon collègue, bonjour. Moi, je salue toi ce matin, bonjour. Nous convoquons réunion, vous venez pas. Nous combattons le prix de la coiffure. Si toi, tu ne viens pas à la réunion, qui va venir à ta place? Quelqu'un, il est juriste, il va venir à la réunion de coiffeuse. Lui n'est pas coiffeuse, non. C'est toi et moi. Nous connaissons la vérité. Et c'est nous, quand on convoque une réunion, nous venons. Toi, tu ne viens pas. Président des coiffeurs d'Abobo, Madame Taï Chantal, lui-même, il venait ici, Anglais Extension ici. Il parlait de Soro. Il parlait vous de Soro. Lui, il a dit comme ça que c'est lui-même, il a choisi Soro comme présidente des sous-sections. Respectez-la. Mais nous convoquons réunion. Vous ne venez pas. Soro, elle est ma présidente. Moi, la secrétaire. Trésorier. Pardon, moi, la trésorière. Nous promenons derrière vous. Vous ne venez pas. Vous pensez que nous, on n'a pas quelque chose à faire. Nous promenons derrière vous. Vous ne venez pas. Tu ne venez pas, qui va faire pour toi? Depuis 2014, nous combattons la prix de la coiffeuse. Depuis 2014, nous courons derrière vous, la prix de la coiffure. Nous tous, on donnait bon un prix. On accompagne tout le monde. Ça va aller bien pour tout le monde. Venez à la réunion, nous appelez-vous. Coucou les coiffeuses. Bonjour, comment vous allez? Ce matin, il n'y a rien de grave. On va échanger un peu. Vraiment, je vous en prie, c'est l'union qui fait la force. Quand nous on partait faire la formation pour avoir nos diplômes là, le professeur Onu Pascal nous a toujours dit que c'est l'union qui fait la force. C'est que toi seul tu peux faire en 5 ans. Quand vous vous mettez ensemble là, tu peux faire ça en 5 mois. Donc, pardonnez, on n'a qu'à se mettre ensemble. Vous savez, notre métier là, c'est pas n'importe quoi. Même si vous ne considérez pas la connaissance. On peut tout te voler. Tu peux faire un magasin rempli, voler, va venir casser, il va prendre. Mais ta connaissance, elle ne peut pas te voler, ce n'est pas l'amour. Donc, si tu mets ça en pratique là, c'est bon. Parce que si tu fais les bons prix, en 5 mois, tu peux remplacer cela. Mais si tu restes là, tu te contentes du peu que tu gagnes. C'est pas ça. Quand on va veiller, on ne pourra plus faire ce travail parce qu'on s'arrête beaucoup. Une fois même, il a dit comme ça, on a fait les affiches et puis on vous a partagé. D'autres même ont jeté les affiches carrément pour dire que nos prix ne les arrangent pas. Mais c'est pour que nous tous on gagne. Les prix qu'on a fait là, si tu as fait ce prix là, quand tu vas finir le travail, tu ne vas pas me donner l'argent, c'est pour toi. Ça va t'arranger, ça va m'arranger. Donc, on n'a qu'à se mettre ensemble. Si on se met ensemble là, on ne serait plus esclaves des apprentis. Aujourd'hui, on a un souci avec nos différents apprentis. Si l'apprenti s'amène à 10 h ou bien à 11 h, si tu parles, demain, elle ne vient plus chez toi. Alors que la loi que moi j'ai instaurée ici, là, et que quand mon apprenti, tu quittes chez moi ici, tu n'as plus le droit de travailler dans le secteur. Et partout, je les ai dit ça. Une fois à la réunion, ce jour-là, en tout cas, vous avez bien dormi, vous êtes venus, vous êtes sortis. J'ai même dit que si un apprenti quitte ici, il ne doit plus travailler à quelque part d'autre. Mais, une fois, apprenti de ma vice-présidente est quittée chez elle pour aller travailler chez ma secrétaire. Ma vice-présidente est venue me dire. Je lui ai dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Je suis allée voir ma secrétaire pour lui dire, toi tu es membre du bureau. Tu ne dois pas prendre apprenti de la vice. Je ne suis pas d'accord pour ça. Elle ne va pas travailler. Si sa maman s'est fâchée, la mère et la fille s'est fâchée pour dire que le salon, ça m'appartient. Je lui ai dit non, ça ne m'appartient pas. Mais c'est la loi d'ici. Si tu quittes ici, là, tu ne travailles plus dans le secteur. Si vous acceptez nos idées, vous ne voyez pas que ça va nous arranger. Je suis même, toujours dit à mes apprentis, je suis un bon exemple chez ma patronne. Chantal, tante Chantal. Toujours elle prend mon exemple pour insulter ses filles. Pour dire quoi? Elle ne va pas gagner une fille comme moi. J'étais toujours obéissante. Elle n'est pas morte.
elle est encore là. C'est si cadavre au moins. Quand j'ai fini ma formation, elle m'a libérée, puis elle m'a béni. Elle m'a dit, ma fille, va, tout ce qui ta main touche, et que le Seigneur bénit. J'ai reçu la bénédiction de mon métier. Et c'est ce qui est dit à mes filles. Quand je suis venue ici, là, je n'avais pas l'argent pour m'installer. C'était d'abord en gars avec sachet. Un peu, j'ai fait bambou. Un peu, j'ai fait conteneur. Un peu, j'ai fait ça en dur. Donc, c'est petit à petit, oiseau fait son nid. Donc, les apprentis, si tu as un portable et tu es sur le net que toi, tu me regardes, il faut avoir la bénédiction de ton métier. Aujourd'hui, quand tu sais bricoler un peu net, quand ta patronne parle, tu es gonflé et tu vas, tu t'installes à côté. Tu penses que sans la bénédiction de ton métier, tu peux t'en sortir? Après, là, tu as été là pour accuser les sorciers, tout ce que j'entreprends, ça ne reçoit pas. Quelqu'un ne peut pas t'accepter avec son cœur, avec son amour. Et puis, pour finir, là, quand tu sais bricoler un peu, si elle a parlé un peu net, tu es gonflé et puis tu t'en vas. La bénédiction ne te suit pas. Ce n'est pas maman seulement qui bénit. Tout ce qu'on fait, on a besoin d'une bénédiction. Donc, c'était le conseil du jour. J'ai oublié même, un jour même là, j'ai dit comme ça, on a qu'à mettre les mèches. En ce moment, il n'y avait pas en gros dans le secteur, en gros des mèches dans le secteur. On a qu'à se mettre ensemble, on va aller à Daline pour aller décaisser les mèches. Là, comme ça, chacun va avoir un peu de mèches. Il y a les bonnes idées pour vous. Quand la présidente des coiffeurs d'Abobo est venue me présenter comme présidente des sous-sections, d'autres même ont refusé carrément pour dire non, qu'elle est petite, elle est analphabète, pourquoi c'est elle, on va mettre devant. Non, c'est pas ça. L'intelligence de la vie courant en part, et puis l'intelligence de l'école à part. Le président, il n'est pas le plus vieux. Il y a des gens qui sont plus âgés que lui, mais il a la tête. Ça dépend des idées que j'ai. On ne choisit pas président comme ça. Donc, c'est le conseil du jour. Je vous aime et bisous.